Mon bel ami, tu sais, tantôt, je t'ai présenté Apios, notre nouvel ami, qui vit sur les bords de rivière. Tu vois, les espaces canotables, ben, Apios aime beaucoup ça. Puis j'ai eu envie de te parler un petit peu plus de lui, parce que je te disais que, bon, Apios, il est quand même vulnérable, qu'il ne faut pas détruire son environnement, qu'il faut faire attention. Ce que je veux ajouter, mon ami, c'est que Apios, ça peut se cultiver en jardin, d'ornement, en autant qu'il y ait l'environnement qui lui sied, dans lequel il va s'épanouir, puis qui va être heureux. Tu sais, Apios, en fait, ça fait vraiment une plante magnifique. Là, je t'ai montré le tubercule, tu vois, tu sais, l'espèce de chapelet là, que ça fait la racine avec les petites boules de genre de patates dessus, on dirait. Je t'ai montré ça, mais ce n'est qu'une partie de la plante parce que quand ça fait une tige, mon ami, ça fait quelque chose de magnifique. Va voir tout de suite sur les internets. Tu vas voir plein de photos, plein d'images. Ça fait vraiment une espèce de belle plante. Et il y a une fleur, en fait, vraiment magnifique, mais qu'on peut voir un peu plus rarement. Mais ça fait aussi, c'est que ce qui est le fun, c'est que le tubercule se mange, mais aussi les fèves. Il y a des genres de fèves, c'est considéré comme une légumineuse, ok, tu comprendras. Il y a des fèves comestibles qui sont dans ces espèces de petites enveloppes-là et qui peuvent se manger. Fait que c'est vraiment le fun de la piosse parce que c'est très nutritif en plus. Il y a beaucoup de protéines dans la piosse. Fait que là, tu sais, je te disais tantôt, il ne faut pas massacrer son environnement. Ben oui, écoute. Oui, mon ami, c'est sûr que tu ne vas pas cueillir toute la pioche que tu vois sur un rivage pour te faire un souper avec ta famille le soir. Ben non, c'est pas très responsable. Mais par contre, si tu en fais la culture de la pioche, pourquoi pas, garde-toi puis mange-en, tu vois. Je voulais te montrer dans mon super livre, un livre que j'aime beaucoup, qui est un livre de M. Moore, Native American Ethnobotany. Et là-dedans, c'est vraiment fascinant parce qu'on parle de cette nourriture des peuples autochtones et tout ça, de tout temps, tu sais, comment les gens mangeaient à l'époque. Tu comprends-tu, mon ami? Là, bon, ils se nourrissaient, ces gens-là. Et puis, la pioche, c'était consommée en Amérique, un peu partout, là, tu comprends? Puis, c'est une espèce qui était même cultivée par, entre autres, les Abénaquis sur les bords de rivière et tout ça. Mais c'est une espèce qui peut devenir envahissante aussi, là, tu sais, fait que je te dis de préserver l'environnement, mais si c'est dans une certaine mesure, il y a moyen d'en consommer de la pioche, tu vois, parce que nos ancêtres le faisaient, OK? C'était consommé par les Cherokees, les Chippewas, les Dakota, Delaware, Hurons, Menominee, Iroquois, Ponca, Potawatomi, je ne connaissais pas les Potawatomi, qui l'utilisaient comme une patate sauvage qui était très appréciée. Les Winnebago aussi l'utilisaient rôti ou bouilli. OK? Là, je te parle, là-dedans, on parle de la culinaire des Autochtones, mais là, je te parle de la piosse qui se mange maintenant. Ça se mange de la piosse et c'est très bon. Comme dirait un excellent pédagogue que j'adore, Yvan Perrault, merci beaucoup pour tes enseignements, Yvan, la piosse, puis Yvan, il y a toujours des manières de décrire le goût des aliments. C'est vraiment fascinant. Yvan décrit la piosse comme ayant un goût. Là, le tubercule, je parle pas la fève, OK? Le tubercule de la piosse que je t'ai montré tantôt, la patate, ça goûte un peu la banane cuite et l'amande, selon Yvan. Puis, c'est à peu près ça, tu vois. À l'extérieur, c'est un peu plus ferme, évidemment, cette peau qu'il faut enlever. Il faut éplucher cette peau, ça se mange pas, OK? Le tubercule se mange comme une patate, là. Tu enlèves la peau. Ben, quoi qu'il y ait des patates, des fois, on mange la peau. Oublie ma comparaison. La piosse, la pleure ne se mange pas, OK? La pleure du tubercule. Tu dois l'éplucher et tu le fais cuire. Ça peut être bouilli, ça peut être un peu rôti avec du beurre. Moi, rôti, ça me fait un peu penser au châtaigne d'eau. Tu vois, genre un peu de goût, un peu crunchy. C'est comme un alliage d'amandes, de châtaigne d'eau, puis ben, Yvan, il dit vraiment, c'est écrit dans mes notes, ça goûte la banane cuite et l'amande. Essaye, mon ami. T'es pas obligé d'en prendre tout plein. Pas cru. Tu manges pas ça cru. Tu manges ça cuit, de la piosse. Alors, je te souhaite de faire plein de belles découvertes. Puis, va t'informer, va voir sur les internets. C'est vraiment beau, la piosse. Faudrait que je trouve des images et que je t'en mette en lien. Mais j'ai confiance en toi, en tes capacités d'aller chercher de l'information. Ben, mon ami, amuse-toi bien. Va explorer et voir s'il n'y aurait pas de la piosse. Puis tu peux en amener chez vous. Moi, j'ai un ami, Maxime, dans la Nodière, à qui j'en avais amené, qui en avait mis en bord de ruisseau.
Maxime, ça a-tu pogné la piosse? Dis-moi donc ça. Ça fait 2-3 ans de cela, alors on devrait être en mesure de voir à quel point ça a pogné. Parce que oui, ben oui, ça pogne, puis on peut cultiver la piosse. C'est juste que quand c'est en milieu naturel, fais attention parce que c'est précieux. OK?